Hello tout le monde, bienvenue sur les guidances du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les clés de Bab si vous êtes nouveau. Bienvenue aux anciens. Voilà, j'espère que vous trouverez le message dont vous avez besoin. Si vous ne le trouvez pas dans cette guidance, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ou si finalement vous ne le trouvez pas, d'aller voir aussi confrères, consoeurs qui font des super tirages aussi. Voilà. Des fois le message se cache un petit peu sur YouTube, donc n'hésitez pas. Pour le tirage du mois d'avril, on va utiliser l'oracle de l'harmonie qui pose une question qui peut appeler votre attention. C'est des énergies qui traversent, donc voilà, c'est une occasion de faire un petit travail sur soi. Ensuite, on ira voir les énergies du domaine pro avec le tarot de Marseille. Avec le Light Seers, on ira voir les énergies du cœur, là où vous en êtes, vous avec vous-même, et puis dans votre vie affective et sentimentale, les amis, la famille, compagnie, compagnon. Et puis, on tirera une petite carte pour le printemps, vu que ça y est, on y est. Donc, je vous invite à garder, comme d'habitude, votre libre arbitre par rapport à cette guidance. Ne prenez que ce qui résonne. Ne forcez pas l'interprétation. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas ici. Hein. Voilà. Je ne vais pas me répéter, mais prenez vraiment ce qui fait écho. Et puis, je vous invite aussi à revenir sur la fin du mois pour revoir la vidéo parce que ça permet un exercice un petit peu de récapitulation et de voir les pas que vous avez marché sur votre chemin et les énergies qui ont traversé. Ça vous permet de voir aussi si vous avez pris le temps aussi de vous poser vous avec vous-même. Donc c'est super intéressant. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous le font et voilà, je vous invite à faire ça. Je crois que je vous ai tout dit pour cette intro aussi. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo pour la mettre en avant. Hein. YouTube met en avant les vidéos qui ont des commentaires et des j'aime et ça met en valeur le travail que je vous propose ici. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez l'adresse dans la description de cette vidéo. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur Facebook, la communauté s'agrandit. C'est là que j'annonce un petit peu la sortie des vidéos. J'espère un jour avoir plus de temps pour pouvoir vous proposer de nouveaux thèmes. J'y réfléchis. Là, je travaille actuellement sur un site internet. Ça fait déjà quelques mois. Mais il va être super, vous verrez quand il sortira. Voilà les amis, c'est parti. Hein. On se retrouve tout de suite pour le premier tirage. Les scorpions, bienvenue sur votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien les scorpions. C'est parti avec l'oracle de l'harmonie qui vous pose une question et un mot-clé. C'est une proposition de travail au niveau des énergies ce mois-ci qui peut vous soutenir sur votre chemin. Alors, pour les scorpions au mois d'avril 2025. Pour les scorpions. Vous avez le passé. Aimeriez-vous changer le passé? Les scorpions, j'ai le sentiment ici qu'on vous parle d'un moment de récapitulation. Vous êtes peut-être en train de faire pause, un peu un arrêt sur image pour comprendre certains événements du passé. Ici, on vous parle d'événements du passé qui n'ont pas été digérés, qui n'ont pas été transmutés. J'ai le sentiment qu'il y a des arrêts sur image où il y a des choses qui se sont arrêtées à un moment donné et que vous avez aussi peut-être besoin de retourner dessus pour pouvoir les nettoyer, les fluidifier et regarder tous les pas que vous avez marchés depuis pour voir que vous n'êtes pas la même personne qu'à l'époque et à quel point vous avez pu changer et évoluer. Cette carte, c'est vraiment une invitation à récapituler tout le chemin que vous avez parcouru. Et de célébrer aussi les scorpions. Souvent, on ne le fait pas assez, mais voilà. Cette carte, c'est un moment pour nettoyer des choses qui n'ont pas pu l'être à l'époque et qui vous permettent de célébrer qui vous êtes aujourd'hui, en fait. Comment est-ce que vous vous êtes construit, sur quelle base, et de regarder avec authenticité et l'honnêteté du cœur, de reconnaître que ça a peut-être été difficile, mais en fait vous êtes un guerrier, les scorpions là, vous êtes des guerriers.
La question c'est, aimeriez-vous changer le passé? Et c'est une question qui est importante et prendre le temps de se poser et de réfléchir et de récapituler, ça permet aussi de vous dire que finalement je suis aujourd'hui ce que je suis, qui je suis, parce que le passé est tel qu'il est. Et du coup, c'est peut-être une guidance là, si cette carte est sortie, pour vous inviter à faire tout ce travail de récapitulation. Voilà. Dites-moi si cette carte vous parle. Vous êtes peut-être habité par des choses du passé, vous êtes peut-être en train de vous dire que vous auriez pu faire les choses différemment. Moi, la question que je vous pose, c'est à quoi ça vous sert? Voilà, pardon, c'était un peu dur, un peu rude. Mais retourner dans le passé pour célébrer la personne que vous êtes aujourd'hui et mesurer les pas que vous avez marché, c'est ok. Rester ancré dans le passé et puis être avec des regrets, ça vous met dans une énergie qui plombe et pas une énergie qui vous aide à vous développer. Voilà. Après, on fait comme on peut, évidemment, avec l'endroit où on est. Hein. Quand on regarde cette vidéo, des fois, je suis un peu rude, je suis désolée. Alors, on va voir maintenant le domaine professionnel et les activités avec le tarot de Marseille pour les Scorpions en avril 2025. Domaine professionnel et les activités. On va essayer de balayer différentes situations, les Scorpions. Là, vous avez la foi, l'espoir. Alors, les Scorpions, domaine pro. Ah bah c'est ça qui s'est retourné. Et le soleil, ok, alors on s'adresse peut-être à des Scorpions qui sont sur des opportunités professionnelles, qui attendent des réponses. J'ai l'impression qu'il y a de la construction à plusieurs. On parle peut-être de ces jeux, ils vont peut-être s'orienter vers des gens qui sont en train de construire des projets à plusieurs, ouais. Voilà, en tout cas, il y a l'espoir qui est là. La direction est donnée. Elle est possible aussi avec le soleil. Alors, l'énergie de début de mois pour les Scorpions. La force des Scorpions dans le domaine pro, les points de vigilance, et puis l'énergie de fin de mois. Vous avez la roue, la justice, l'impératrice et le battleur. Ok. Ok, en première lecture, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une énergie dans le domaine pro et dans les activités de mouvement. Vous êtes un petit peu dans des sables mouvants pour certains, les choses sont en train de bouger, peut-être même indépendamment de vous. Ce qu'on vous dit, c'est que votre force ce mois-ci, ça va être de trouver un équilibre dans vos activités, de réussir à trancher, à faire des choix et à faire ce qui est juste pour vous. Votre point de vigilance avec l'impératrice, ça va être de donner au bon endroit et à la bonne mesure. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être que pour certains, vous ne sentez pas l'âme de gérer plusieurs choses. Donc ça, on va voir après. Mais la réponse, c'est l'énergie de fin de mois, hein, de fin avril, c'est il y a un renouveau, vous recommencez une activité, il y a un nouveau projet qui se met en place et vous avez vraiment l'énergie et l'élan, vous imitez du cœur, quoi. Voilà. Même si vous sentez pas que c'est peut-être ça, il y a peut-être un déséquilibre dans ce que vous êtes en train de faire et puis les compétences que vous avez. On va y revenir. Alors, je vais juste faire la synthèse. 10, 18, 19, 20, 21, 22. C'est soit le fou, soit l'empereur. On va mettre le fou. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes peut-être en train de changer un petit peu d'orientation. Il y a quelque chose, vous ne savez pas trop si vous allez à droite ou à gauche. C'est une énergie qu'on vous demande d'accueillir sur ce mois, ou de conscientiser les Scorpions sur ce mois d'avril. Votre force, c'est cette justice, c'est votre capacité à agir pour vous dans votre propre bien. C'est une énergie qui tranche et qui prend des décisions tout en recherchant toujours un équilibre juste entre les différentes parts qui vous animent. Donc si vous cherchez un emploi, il y a vous avez peut-être créé des situations ou des opportunités, vous êtes peut-être en train de travailler là-dessus. Vous êtes peut-être en train de passer des entretiens, en train de créer quelque chose, je ne sais pas.
Ce qui pêche et votre point de vigilance, ça va être votre côté... le fait que vous puissiez douter de votre capacité à gérer beaucoup. Et on vous dit, prenez-le comme un jeu. Le battleur, il va s'amuser avec différents outils, il va recommencer à apprendre. Et il va créer des choses. Hein. C'est un alchimiste, le battleur. Donc, n'ayez pas peur. Si vous avez des opportunités qui vous emmènent sur des chemins de traverse, si vous sentez que vous n'avez pas tout à fait les compétences, vous allez recommencer à apprendre. Et même si vous n'allez pas, hein, le mât, c'est un peu, vous savez pas. Vous avancez, vous avez l'élan d'eux, mais vous savez pas trop où vous allez. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui arrive si vous cherchez un emploi et que ce sera un petit peu à côté de ce que vous avez toujours fait. N'ayez pas peur, ça devrait... en tout cas, vous aurez de quoi vous amuser et de quoi réapprendre. Si vous êtes en emploi, j'ai l'impression que ce qui fait votre force là, c'est votre équilibre. Et vous êtes peut-être dans un environnement mouvant où on vous demande de gérer beaucoup. Peut-être que vous ne vous sentez pas de gérer autant que ce qu'on vous demande. Voilà, donc il y a un équilibre à trouver. Il va falloir réussir, mais avec la justice, vous y arrivez, à trancher et à poser vos limites. Le battleur, il vous permet de repartir de la base et de reprendre les choses l'une après l'autre pour pouvoir continuer votre chemin. Si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes peut-être dans une niche qui est mouvante, où les choses bougent très très vite. On vous dit de bien vous accrocher aux bases légales de ce qui est faisable ou pas faisable, parce que le terrain est mouvant. Dans votre point de vigilance, c'est peut-être de ne pas avoir trop grand. Il y a peut-être un endroit où vous n'arriverez pas à prendre soin de ce que vous avez mis en place. Si vous n'arrivez pas à poser vos limites, c'est un peu ce qui va vous challenger à ce niveau-là si vous êtes entrepreneur, mais il y a de nouveaux contrats qui peuvent démarrer et une nouvelle orientation aussi, sans trop savoir où vous allez, mais vous y allez. Si vous êtes à la retraite, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez devoir poser des actions justes. Vous êtes peut-être en ce moment dans un entre-deux où vous avez des envies, mais vous n'arrivez pas à les concrétiser. Donc on vous dit qu'à la fin du mois, vous redémarrez. Parce que vous aurez fait un travail aussi sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. J'ai l'impression que vous allez acter quelque chose de fort pour vous permettre de recommencer une activité ou de faire les choses un petit peu différemment. Voilà ce que j'avais pour vous au niveau du travail, les scorpions. Ouais, il y a une nouvelle envie, il y a quelque chose qui démarre pour vous à la fin du mois. Pour ceux qui sont à la retraite, l'impératrice, ici, ça parle aussi l'impératrice, elle parle de prendre soin du foyer, de l'ensemble de quelque chose. Si elle est ici dans le point de vigilance, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous permet pas de bouger peut-être de ça. Mais la justice, elle tranche et vous allez prendre les bonnes décisions pour vous et vous allez pouvoir sortir de cette situation. Alors, on va voir avec le Light Seer Tarot maintenant le domaine affectif et sentimental, mais d'abord de cœur à cœur, où est-ce que vous en êtes, vous, avec vous-même? Le battleur, il y a des choses qui bougent. Il y a le sacré qui est là. Alors, vous retrouvez la foi en quelque chose, les scorpions. La foi en vous. Alors, l'empereur, vous avez une grande force ce mois-ci pour aller dans la direction que vous souhaitez. Même si la vie vous propose... Même si la vie a plus d'imagination que vous. La roue, on ne sait jamais trop dans quel sens elle tourne. Mais ce qu'on peut dire, c'est que vous récoltez ce que vous avez semé. Si vous avez bien semé, vous pouvez vous attendre à ce que la récolte soit bonne. Et si vous avez semé qu'à moitié, ben... la récolte sera à la mesure de ce que vous avez semé. Bon, elle a en plus des dés autour du cou, donc c'est vrai que j'aime dire que la vie a plus d'imagination que nous. Donc, il y a le besoin de contrôle de l'empereur et en même temps faire confiance à ce que la vie nous amène. Et ben voilà, comment est-ce que vous allez équilibrer tout ça, les scorpions? Alors, l'énergie de début de mois, pardon. Énergie de début de mois. Vos forces. Point de vigilance et puis énergie de fin de mois.
de nouveau la roue. Alors la roue sur la roue, le chariot, le jugement et de nouveau le pape qui s'était retourné tout à l'heure. Ok, alors de vous à vous, on dirait que vous traversez une période un peu d'instabilité, vous ne savez pas trop où vous allez, mais il y a une part de vous qui dit c'est ok. Voilà, c'est comme si vous arriviez à danser avec ce que la vie vous proposait ces jours-ci. Dans vos forces, vous avez le chariot. Le chariot, il a réussi à équilibrer différentes parts intérieures et il avance droit vers un but. Vous avez, pour certains d'entre vous, retrouvé un objectif. C'est comme si vous aviez réussi à vous reprendre par la main pour redonner une direction au chemin que vous êtes en train de marcher, au pas que vous êtes en train de marcher. Ce qui vient un petit peu grincer, c'est que vous sentez qu'il y a un appel. C'est un peu comme si vous aviez loupé l'heure de quelque chose. Et ça, vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec ça. Le jugement, c'est vraiment un réveil. Vous sentez qu'il y a un appel de quelque chose. Et en même temps, ici, c'est dans les points de vigilance. Donc, c'est comme s'il y avait un rendez-vous à ne pas louper. Hein. Puis, on voit ce chariot qui va au galop. Voilà. On vous dit, en fin de mois, vous trouvez des bons partenaires pour vous conseiller. Vous vous reprenez vous par la main et vous retrouvez la foi. Il y a vraiment un renouveau au niveau de votre énergie grâce à travers ce jeu qui est assez fort, les scorpions. Hein. Vous retrouvez une direction, il y a quelque chose qui vous mène vers quelque chose de plus lumineux parce que vous avez pris une décision très très forte récemment. Alors, 10, 20, 30, 37, 42, 4 et 2, 6, vous êtes en train de faire des choix. C'est aussi un équilibre, cette carte, une question d'équilibre. Hein. Alors, si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit, les scorpions, hein, si vous cherchez un compagnon, c'est qu'il y a peut-être une énergie qui vous permet aujourd'hui de faire une rencontre. Voilà. C'est dans cette énergie de roue où il y a du mouvement dans la vie et cette force de chariot qui permet de se sentir bien avec soi-même, en accord avec une énergie qui peut porter loin. Ça, c'est propice aussi aux rencontres. Le jugement, dans le point de vigilance, c'est vraiment, je vous disais, il y a une question, dans votre jeu, il y a une question de timing. En plus, on parle du passé, de pas louper un coche hein, par rapport à une situation. Donc, le conseil ici, ce serait de prendre toutes les opportunités, de bouger, de sortir de chez soi, de créer des opportunités de rencontre. Mais j'ai l'impression que c'est une rencontre qui peut se passer sur le plan sacré. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez lors d'un séminaire, ou quelque chose ou d'un week-end bien-être, ou des choses comme ça. Voilà. Dites-moi. Puis ça peut être une personne qui est de bons conseils aussi, qui peut vous soutenir sur votre chemin. Et puis la synthèse, c'est les amoureux, il y a quelque chose, il y a une nouvelle danse qui commence. Il y a une rencontre qui est probable. On verra après, dans les mois à venir, si elle se concrétise, mais il y a quelque chose là qui est possible dans l'ordre des choses. Si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être une désynchronisation entre... Avant une resynchronisation. Il y a peut-être une désynchronisation de ce que vous êtes en train de vivre en couple, où vous sentez que vous avez l'envie et l'énergie de bouger et l'autre pas, et vice-versa, ou inversement. C'est comme si vous aviez eu une prise de conscience sur le fait que la vie, elle est précieuse et que il faut pas louper le coche. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes vraiment orienté sur... Qu'est-ce que la vie elle a encore à m'apporter et le gardien du sacré il vient vous parler de votre foi, de la foi que vous avez, que la vie elle a encore des belles choses à vous apporter. Après il y a une resynchronisation avec l'autre qui arrive par la suite, mais vous devez passer par là pour certains d'entre vous. Pour d'autres couples, il y a des mariages en vue, il y a des unions qui sont en train de se poser hein, avec l'énergie de fin de mois, avec le gardien du sacré. Il y a peut-être une officialisation de relations.
hein, pour certains. Mais ça peut aussi vous faire grincer, parce qu'avec le jugement, c'est un peu là aussi. Il y a peut-être aussi pour certains, certains d'entre vous, vous êtes peut-être encore en phase de séparation, mais vous avez déjà rencontré quelqu'un. Mais ça, cela ne me regarde pas. Voilà, dites-moi si ça vous parle, tout ça. Mais en tout cas, il y a du mouvement, il y a la vie qui est là, les scorpions. Voilà ce que j'avais pour vous. On va tirer une dernière carte de printemps. L'énergie est là. Il est question avec ce jugement ici, dans les points de vigilance, de réussir à laisser partir quelque chose. Un petit mantra pour vous accompagner ce mois-ci, ce mois d'avril, les scorpions. Je me répète en conscience ce mantra. Je me libère des blessures qui ne m'appartiennent pas. Je les rends à l'univers. Je me répète en conscience ce mantra. Je me libère des blessures qui ne m'appartiennent pas. Je les rends à l'univers. C'est peut-être ça aussi le retour sur le passé, d'aller voir ce qui est de votre fait, ce qui n'est pas de votre fait en fait. Voilà, voilà les scorpions, vous étiez encore les derniers, vous êtes souvent les derniers, pourtant je les pioche au hasard, hein, les petits pelets. Merci pour votre présence, merci d'être encore là, d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous soutiendra hein, sur ce mois d'avril. Voilà, venez nous rejoindre sur les clés de Bab sur Facebook, c'est là où j'annonce un peu la sortie des vidéos. Et voilà, encore un grand merci, je vous dis à bientôt, bye bye.